Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall.
le monde, c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire mon introduction de ce vlog du Cold Winter Challenge. Si vous entendez un bruit de fond, c'est normal, j'ai mis une machine à tourner, voilà. Donc ce Cold Winter Challenge, je le fais de façon tous les ans. L'année dernière, je crois que je n'ai quasiment pas communiqué dessus. Mais cette année, j'ai décidé de le refaire et vous avez vu, ma pile à lire est assez conséquente. Alors, j'ai déjà complété certaines choses. Il y a des livres que j'ai lus en plus aussi, comme La Cité des livres qui parlent. Alors, c'est celui-ci. Et je l'ai lu, mais il ne fait pas partie d'une catégorie en particulier, ou en tout cas, je ne sais pas dans quelle catégorie le mettre. Les 3 livres que j'ai lus pour le moment pour valider ce challenge sont Les Délices de Tokyo, ça c'est pour le menu Yule, sous-menu Iceberg, donc c'est secret, secret de famille et mystère. Voilà, donc, pourquoi j'ai choisi celui-là d'ailleurs? Ah oui, voilà, Secret de famille, c'est bon, je m'en rappelle. Les Délices de Tokyo qui était juste génial. J'ai lu également Le joueur de flûte de Sylvain Johnson dans la série Les Contes interdits aux éditions Ada. Et là c'est pour le menu hiver sombre, nuit du solstice, angoisse, horreur, créature de nuit. Je m'attendais pas à ça, j'étais très surprise, c'est pas mon préféré dans la série, toujours pas. Mais je vais continuer à en lire de cette série là parce que j'adore. Et j'ai lu également, là c'est un gros coup de cœur, je l'ai lu tout début janvier, enfin même pas, non je l'ai lu début décembre, pardon, début décembre. C'est Le Radeau des étoiles de Andrew J. Graff. C'est une nouveauté du mois de septembre, si je dis pas de bêtises, chez Galmaster. Je l'ai lu donc pour le menu Marcher dans la neige, voilà, et c'est le sous-catégorie pommes de pin, animaux, écologie, nature writing. Alors celui-ci il est juste... moi j'ai été beaucoup émue par cette lecture. Le Radeau des étoiles, ça raconte l'histoire en fait de 2 petits garçons. L'un des deux, en fait son père le bat et son ami commence à ne plus supporter cette condition. Il commence à s'en rendre compte en fait, il commence à savoir que ça se passe très mal à la maison. Et un soir, en fait, en ramenant son ami chez lui, il décide que c'est bon, il en a marre, il veut pas le laisser dans cette situation. Il fait demi-tour avec son vélo, il vient l'aider et ça ne se passe pas du tout comme prévu. Son père, le père de son ami a encore bu, il a une arme dans les mains et il y a un coup qui part. Les 2 garçons vont s'en aller et on commence l'histoire en fait avec un mot que je vais vous lire parce que moi ça m'a vraiment intriguée. C'est le prologue qui est marqué pour le grand-père de Fish. C'est Fish qui m'a demandé de mettre ce mot sur votre frigo pour vous dire qu'on s'enfuit. Il dit qu'on part rejoindre son père. On vous enverra de l'argent pour la nourriture qu'on a prise dans votre placard, pour le canif, les 2 tasses et la boîte d'allumettes. Fish dit de dire à sa mère de ne pas s'inquiéter. On a le revolver de mon père plus 5 balles. On a aussi nos vélos, des cannes à pêche, une bâche et une blague de votre tabac qu'on vous remboursera aussi. Merci de dire au shérif que Fish voulait pas tuer mon père. Mon père est chez nous dans la cuisine, par terre, près de la table. Il est mort. Et on commence l'histoire comme ça, et c'est juste magnifique. On part dans les... Alors c'est où par contre? Ça se passe dans le Wisconsin, et en fait on va être embarqué dans une aventure à la Tom Sawyer où les 2 garçons partent dans la nature, ils s'enfuient, et ils vont être livrés à eux-mêmes, et c'est juste très touchant comme histoire. Et c'est très bien écrit aussi. Donc je vous invite à la lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Ma lecture du moment c'est Sandman, c'est ce gros pavé. Alors... J'en ai 2. J'en ai 2 en ce moment. J'ai sur ma liste de Rosie Blake que je retente encore cette année. Celui-ci, je l'ai pris pour Magie de Noël, coupe de champagne, romance, amour et amitié. Mais ça, honnêtement, ça ne m'emballe pas plus que ça. Et pour le menu Yule, Danse de la fée dragée, rêve, univers onirique. Je lis bien sûr le Sandman, Thomas. Sachant que j'ai vu la série, en fait, je l'avance assez rapidement. Je l'ai commencé hier soir, j'ai déjà lu tout ça. C'est un gros comics, j'en lis pas tant que ça des comics et là ça va être la grosse découverte. Je vais commencer aussi, je suis passée à la médiathèque tout à l'heure, je vais commencer aussi 2 livres audio pour différentes raisons. J'ai pris le Anne-Laure Mondou, L'aube sera grandiose parce que je n'ai jamais lu et en fait j'ai fait un nouveau challenge sur mon groupe de lecture. C'est une lecture commune version alphabet. On en fait une depuis l'année dernière sur en fait les différentes nationalités. Pour le mois de janvier par exemple c'est un auteur canadien. Et en fait la version alphabet c'est qu'au mois de janvier nous devons lire un auteur dont le nom commence par un A et par un B. C'est pour ça que j'ai décidé de m'attaquer à Anne-Laure Mondou parce que je n'ai jamais lu et apparemment c'est une magnifique histoire. J'ai pris aussi Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee parce que
Je crois que je l'ai dans ma pile à lire, mais il doit être quelque part en bas. Je vous montrerai mes bibliothèques dans une prochaine vidéo, j'ai pas encore eu le temps de la tourner. Mais du coup j'ai préféré le prendre en audio parce que je trouve que j'arrive mieux à lire des livres comme ça, en tout cas des gros classiques ou des livres un peu incontournables en version audio. C'est ce que j'avais fait pour Rebecca de Daphné... Daphné du Maurier. Et j'avais adoré cette version là, j'avais l'impression de suivre une série dans la voiture, j'adore. Donc du coup je me suis pris ces deux là. Je vous laisse pour ce vlog, j'espère qu'il va vous plaire et je vous retrouve à la fin pour une petite conclusion. Coucou tout le monde, c'est Lise, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le vlog qui est en cours. Parce que ça fait un petit moment que je suis en train de le filmer et je n'avance pas du tout. Enfin je n'arrive pas à avancer, à me poser et à filmer certains passages et ça commence à m'énerver un petit peu. Bref. Je vais refaire un point avec vous par rapport à la dernière séquence que j'ai tournée parce qu'il y a eu d'autres lectures, j'ai fini aussi des livres. Je vais peut-être redire certaines choses que j'avais dit au dernier passage où je vous ai parlé. J'ai terminé de lire Sandman, le comics. J'ai terminé aussi Sur ma liste de Rosie Blake et Tokyo Mondana Express de Brotigan. Ces deux-là, c'est pas forcément mes préférés sur ce challenge. Je m'attendais vraiment à mieux, en tout cas de la part du Brotigan. Après, c'est assez spécial parce qu'en fait, limite, on pourrait considérer ça comme des nouvelles, étant donné que chaque chapitre, c'est une station en fait sur laquelle s'arrête ce train. Et à chaque fois, on a un univers, une histoire différente. Il y a un lien qui est fait quand même à un moment donné, mais je m'attendais à autre chose quand même. Et sur ma liste, honnêtement, je l'ai pris pour la couverture. Il y a quelques années, je l'avais pris pour ça, pour le petit speech. Et en fait, je suis pas du tout rentrée dedans. Après, c'est sûr que ce genre de romance, c'est pas forcément ma tasse de thé, c'est pas forcément le genre de choses que je lis en général. Donc ça ne m'étonne pas que je l'ai pas beaucoup apprécié. Mais je vous en dirai plus dans le bilan. Aussi, dans mes lectures en cours, j'ai relu... Enfin, j'ai été un peu obligée de me relire toutes les 3 premiers volumes en fait de la série des Chroniques lunaires afin de commencer Winter parce que je ne me rappelais plus de ce qui s'était passé. Enfin, j'avais une vague idée, mais j'avais besoin quand même de reprendre les informations et tout ça. Et là, donc je suis rendue à 400 pages sur les plus de 900. Donc c'est quand même pas mal. J'avance bien dedans. Après, je trouve que ça stagne un petit peu. Peut-être parce que je suis rendue au milieu de l'action, donc c'est peut-être pour ça. Mais je pense que je vais rapidement le finir. Mais ça reste comme une série que j'aime beaucoup. Dans le challenge actuel, j'ai bien avancé. En fait, je pense que pour fin février, j'aurai tout fini. Il me reste encore j'ai pris mon petit carnet. Dans le menu Magie de Noël, il me reste le Magic Charlie tome 3 à lire. Dans le menu Hiver sombre, il me reste Griffe de Malika Ferjung ou Holo City de Ransom Ring. Et Holo City de Ransom Ring. Je sais pas si je vais lire Griffe parce que c'est quand même un gros volume. Et je vous avoue que j'avais bien envie plutôt de quitter un peu la jeunesse pour lire un roman policier, mais du coup plutôt du Fred Vargas par exemple. Donc je vais voir si j'alternerai pas avec plutôt un roman policier pour adultes plutôt que partir sur une histoire fantastique. Pas trop fantastique mais un peu mystérieuse, enquête policière, mais pour les ados. Donc du coup je pense que je vais plutôt faire ça. Pour le menu Marcher dans la neige, il me reste à lire de Pierre et d'Os de Bérengère Cornut pour le sous-menu Vive le vent. Donc voilà. Et le menu Yule, il m'en reste encore 2. Il me reste à relire Alice au Pays des Merveilles pour le Au coin du feu. Bon, je n'ai pas de nouveau. Je crois pas. Enfin j'ai toujours des nouvelles éditions, mais voilà, je pourrais toujours me les relire. Et il me reste aussi à trouver un livre pour Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme et sorcière. Et là, je vous avoue que je sais pas. Je sais pas du tout quoi lire. Après, j'ai quelques essais. Je sais qu'il y en a un peut-être sur les femmes qui pourrait être intéressant. Je vais voir ce que je trouve. Je vais aller à la bibliothèque là cet après-midi, donc je vais voir ce que je vais trouver de beau à lire pour cette catégorie.
Ensuite, dans les autres petites choses, comme ça j'en profite pour faire un point avec vous. Dans mes autres lectures en cours, je lis Le secret du savoir-vivre nippon de Jun Fujiwara, des éditions de L'Opportun que j'avais acheté à Paris à la librairie du Phénix, donc spécialisée en littérature asiatique. J'aime beaucoup, après je prends mon temps pour le lire parce que ça tient plus du développement personnel que du roman. Donc du coup c'est vraiment plutôt sympa. J'ai fini d'écouter Anne-Laure Bondou aussi, L'aube sera grandiose. J'ai beaucoup aimé ce livre, même si je partais quand même avec un petit a priori, je pense. Je m'attendais pas à l'aimer. Vraiment, pour moi, je pensais que ça allait être voilà, une histoire comme ça. Mais j'ai vraiment adoré l'écouter, je me suis prise au jeu et c'était vraiment plaisant. Et je pense que je vais continuer à emprunter des petits livres audio. Alors là, pas pour cet après-midi quand je vais y aller, mais je pense que quand je vais revenir de mes vacances, je vais le faire. Ce qui me permet aussi de faire le lien sur... J'ai pas lu le Harper Lee, j'ai pas eu le temps, donc je vais le rendre. Voilà, ça vous fait un petit lien. Mais je fais le lien aussi avec mes vacances, parce que la semaine prochaine, je suis en vacances. Et je pars à Strasbourg avec ma mère. Donc je pars en milieu de semaine, et je pense que... soit là c'est les derniers moments où je vais tourner le vlog pour vraiment finaliser ce vlog une bonne fois pour toutes, ou alors je pense que je le continuerai un petit peu après mes vacances pour vraiment clôturer les lectures qu'il me reste. Mais je vous ferai une vidéo spéciale pour mes vacances à Strasbourg, parce que j'y vais pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il y avait 2 expositions en fait sur Alice au Pays des Merveilles à Strasbourg. Il y en a un, c'est au musée... c'est MAMC je crois, en raccourci, mais je sais plus le nom exact. Mais en tout cas il y a celui-ci. Et il y avait le musée de Tommy Ungerer. Alors c'est possible que l'exposition de Tommy Ungerer soit plus d'actualité parce qu'elle devait se terminer, enfin elle va se terminer le 5 février et moi je pars plus tard. Je pensais que les 2 continueraient jusqu'au 23 février, apparemment ça sera pas le cas, mais bon tant pis. Et la seconde raison pour laquelle je vais à Strasbourg, c'est pour revoir une amie, une camarade de classe de ma promo de libraire qui est partie s'installer là-bas. Donc je vais lui faire la surprise. Elle sait que je viens, mais elle ne sait pas précisément quand. Donc du coup, ça va être l'occasion pour moi de la revoir. Voilà, donc j'ai quand même quelques lectures. Je pense que cet après-midi, je vais finir le Winter. Et je vais lire aussi un petit peu de manga, ça fait un moment. Après j'ai d'autres livres aussi à lire parce qu'il y a eu des nouveautés qui sont parues, j'ai eu des services de presse également, donc je vais voir pour m'organiser sur tout ça. Je vous laisse et on continue pour la suite.